Le secteur de l'artisanat de notre pays connaît des perturbations bouillantes suite à la pandémie à coronavirus et de lourdes craintes pèsent sur les artisans. C'est le seul titre de cette grande édition. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Les détails dans un instant. Ravi de vous présenter cette grande édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au Mali, la Covid-19 n'en finit pas de fragiliser les différents secteurs du pays. L'artisanat ne déroge pas à cette règle. Il est sous le choc d'une crise économique. Un reportage de Mamadou Sekou Traoré et Ibrahim Sou. Moins d'exportation, insuffisance des foires d'exposition, la rareté des clients et la crise économique sont les qualificatifs qu'on peut donner aujourd'hui à l'artisanat du Mali, un secteur terriblement fragilisé par la Covid-19. Le secteur de l'artisanat se porte mal. Quand on prend le dénominateur général, on peut donner mal. Parce que dans tous les secteurs de l'artisanat, que ce soit l'artisanat de production, de transformation, l'artisanat de services ou l'artisanat d'art, tous les métiers souffrent. Donc le seul moyen c'était d'exporter certains produits. Et malheureusement, avec l'arrêt ou la fermeture des aéroports, cela a touché sérieusement les produits artisanaux. Dans la maison des artisans de Bamako, la situation est très désastreuse. C'est comme tout le monde, je crois que les choses sont arrêtées et rien ne marche. Actuellement, les choses sont vraiment bloquées. Bon, tout le monde a peur du coronavirus maintenant, donc on a des problèmes. Ça ne marche pas. Sa maison, personne ne vient. Au Mali, la plupart des produits artisanaux sont exportés. Et depuis l'avènement de la Covid-19, les marchés n'augurent rien de bon. Le secteur est durement touché par une crise économique sans précédent. À présent, plusieurs artisans locataires se font expulser de leurs magasins à cause des dettes. La crise sanitaire de la Covid-19 a tout compliqué. Le soir, les artisans se déplacent difficilement pour rentrer chez eux. Ceux qui sont en location ont des problèmes avec les locataires. Aujourd'hui, nous assistons quotidiennement aux expulsions des artisans au niveau des propriétaires des maisons, faute de la crise, parce que les artisans travaillent, mais les produits sont invendus. Dans les zones touchées par la crise d'insécurité, comme le centre et le nord du pays, beaucoup d'artisans se retirent déjà dans les métiers. Donc, dès qu'il n'y a pas de sécurité, on ne peut plus parler d'artisanat. Au nord, par exemple, les artisans, vraiment, il y a beaucoup qui ont abandonné même l'artisanat, faute de perspective, parce qu'ils ne savent plus où vendre. Ils produisent des produits, mais ils ne savent pas là où les écouler. Aujourd'hui, beaucoup se sont réfugiés dans d'autres métiers. Le président de l'Assemblée permanente des chambres des métiers demande aux autorités l'application du décret 0473 du 28 mai 2018 qui serait l'une des solutions palliatives aux problèmes des artisans. Le décret 0473 du 28 mai 2018 portant sur l'orientation de la commande publique vers les PME et la production nationale. Ce décret donne l'occasion aux artisans de réaliser les commandes publiques jusqu'à hauteur de 5 millions et avec les collectivités jusqu'à 3 millions et 1,5 million avec l'établissement public. Donc si nous appliquons aujourd'hui ces décrets à la lettre, vous verrez que... Face à cette crise, Madame le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a promis d'assister ces trois secteurs avec 1 milliard de francs CFA et des allègements fiscaux pour les entreprises. Avec la montée en puissance des cas de Covid-19 dans notre pays, le gouvernement a aussitôt repoussé la reprise des cours qui était prévue pour le 5 au 25 janvier 2021. De ce fait, pour voir comment les étudiants occupent leur journée durant cette période de cessation des cours, notre équipe de reportage a fait un tour dans les campus de Badalabougou. Ramatou Haïdara et Aboubakar Traoré pour plus de détails. L'atmosphère est calme dans la cour, les classes sont fermées. Du côté du campus, certaines étudiantes qui n'ont pas voulu nous accorder leur attention vaguent à des tâches ménagères. Par contre, d'autres s'exercent de l'autre côté. Visiblement, chacun s'occupe à sa façon.
Cet étudiant, quant à lui, aide ses frères dans leur activité de vente au marché. Un premier report, mais est-ce la dernière? Les autorités pourraient prendre des mesures adéquates pour la réouverture effective à la date prévue. À présent, l'actualité internationale avec Absetou Sissi. Les élèves du lycée Louise Le Grand s'inquiètent de la disparition de Diarisso. Cela fait maintenant plus d'une semaine que Diarisso, une étudiante sénégalaise, a disparu. Cette jeune fille de 20 ans est une brillante élève en préparation scientifique de grandes écoles au prestigieux lycée Louise Le Grand à Paris. Ses camarades du lycée s'inquiètent de sa disparition. Sur les murs du lycée Louise Le Grand, il y a des affiches montrant la photo de Diarisso. Devant l'entrée de l'établissement, un groupe d'élèves discute. Il n'y a pas longtemps qu'elles sont au courant de la disparition de l'étudiante sénégalaise et se disent inquiètes. En Espagne, Madrid toujours paralysé après des chutes de neige records. Les écoles sont restées fermées lundi à Madrid, mais le trafic ferroviaire et aérien a pu reprendre après l'énorme tempête de neige de ce week-end. Écoles et tribunaux fermés, trottoirs transformés en patinoires, Madrid et une partie de l'Espagne restaient paralysés lundi 11 janvier, 2 jours après le passage d'une tempête de neige historique. Pris au dépourvu par l'ampleur de ces chutes de neige inédites qui ont donné samedi et dimanche des allures de stations de ski à l'une des plus grandes villes européennes. Les autorités n'avaient toujours pas déneigé des quartiers entiers de la capitale espagnole. L'Europe préoccupée par le bannissement de Donald Trump des réseaux sociaux. Alors que la procédure en destitution du président des États-Unis a été enclenchée, les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat ont déjà tous suspendu les comptes de Donald Trump depuis l'invasion du Capitole. En Europe, autant la condamnation a été unanime après les appels à la violence et l'invasion du Capitole de Washington, autant la préoccupation est grande devant des décisions vues comme des oukases et des atteintes à la liberté d'expression. La Coupe d'Afrique réservée aux joueurs locaux CHAN 2021, le sélectionneur malien Nouhoum Diané dévoile une liste de 33 joueurs pour défendre les couleurs du Mali au Cameroun. Le compte rendu avec Sékou Diarra. Qualifié pour la phase finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations prévu au Cameroun, le sélectionneur du Mali Nouhoum Diané a dévoilé une liste des 33 joueurs retenus pour le tournoi prévu au Cameroun du 16 janvier au 7 février prochain. Nouhoum Diané s'explique pour les critères de sélection et leurs ambitions en phase finale. Je tiens compte d'énormément de choses, mon ami, parce que je pense que quelqu'un a touché à ça. Le fait même qu'il n'y a pas de championnat. Vous voulez qu'on change une équipe qui a compétit? On ne peut pas le faire. Un. De deux, à quelques mois d'une compétition, tu as une équipe réellement qui est en place. Est-ce qu'il y a cette possibilité de changer 50% de cette équipe? Si tu fais ça, tu reprends, c'est une nouvelle équipe que tu vas mettre en place. Mais cela n'empêche, comme je l'ai dit tantôt, mais il y a des joueurs qui sont rentrés. J'ai parlé de Bassikou, il y a Demba Diallo qui est là, il y a plus de 10 jeunes qui n'ont pas joué les éliminatoires qui sont avec nous. C'est plus de 10 qui sont avec nous. Donc, je ne me suis pas limité seulement aux joueurs qui nous ont fait qualifier. Sur les 33 joueurs, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui nous ont rejoints et des très très jeunes aussi. Notre poule, je pense que ce n'est pas chose facile. Et comme les autres poules, bien sûr, je pense que c'est une compétition qui est vraiment élevée. Le Cameroun, c'est le pays organisateur, comme je l'ai dit lors de la conférence de presse. Je pense qu'après, on joue contre le Burkina et le Zimbabwe. Donc, je pense que ce n'est pas chose facile. Mais j'ai pas de doute. Réellement, nous avons notre chance, et c'est à nous de la saisir. Nous avons notre mot à dire. C'est de tout faire pour ramener la coupe. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix.
Cette liste est composée de 4 gardiens de but, 10 défenseurs, 10 milieux de terrain et 9 attaquants qui sont Djiki Diarra du Stade Malien de Bamako, Cheikh Abdul Kader Si du 11 créateur, Aboubakar Doumbia du Djoliba AC, Khalilou Traoré de Yélé Olympique, Ishaka Samake du Stade Malien de Bamako, Sekou Diarra du 11 créateur, Moussa Ballo de l'AS Real, Samou Suribé du Stade Malien de Bamako, Mohamed Kamara l'AS Real de Bamako, Yakouba Doumbia Stade Malien de Bamako, Mamadou Doumbia Lombraye Stade Malien de Bamako, Barou Sanoko Djoliba AC, Drissa Diarra ASB, Moussa Kiabo US Kita, Ali DC Sissoko Stade Malien de Bamako, Maka Samabali l'AS Real, Sadio Kanouté Stade Malien de Bamako, Omar Kamara Djoliba AC, Ibrahima Dambere El Seba, Ibrahima Sidibé l'AS Real, Mamadou Traoré Stade Malien de Bamako, Mohamed Haïdara AS Bakardian, Sekou Konaté Stade Malien de Bamako, Mamaya F Koulibaly Stade Malien de Bamako, Saiba Dabo Guidars FC, Ousmane Kamisoko Guidars FC, Demba Diallo Stade Malien de Bamako, Mamadou Koulibaly Dimarkoulou Stade Malien de Bamako, Moussa Kone Kofi Stade Malien de Bamako, Basekou Diabaté Yélé Olympique, Zoumana Sempara l'AS Bakardian et Abdoulaye Kanou FC Diarra. Notons que le Mali est logé dans la poule A basée à Yaoundé avec le Cameroun pays hôte, le Burkina Faso et le Zimbabwe. La délégation malienne s'est envolée pour Yaoundé ce matin et leur premier match du tournoi est prévu pour... Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. À demain pour un prochain journal. Bonsoir.